allons à Bethel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à Gilgal? Nous avons vu Gilgal dernièrement. Est-ce que quelqu'un a passé cette étape avec Dieu? Gilgal. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce ce matin pour ta parole. Seigneur, merci de parler à un cœur ce matin. Tu m'as montré plusieurs visages que l'ennemi a tués, des ministères qui sont morts spirituellement. Je te prie en ce jour de les ressusciter. Des personnes que tu as appelées qui sont mortes parmi nous, qui sont mortes. Ce matin, je t'en prie, ressuscite les ministères. Tu dis beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Interpelle nos cœurs ce matin. Tu m'as donné un message un peu dur. Mais Seigneur, lorsque cela vient de toi, tu ne viens pas pour juger, mais pour relever. Je t'en prie de nous guérir ce matin, de nous relever ce matin. Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu de nous ce matin, pour glorifier Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans le verset, je t'ai envoyé, je crois que qui parle de Bethel, c'est Genèse, je crois. Non, 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? » Élie répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Alléluia. Il y a eu combien d'étapes là? Je l'ai dit la dernière fois. 4 étapes. 4 étapes de ta vie spirituelle pour grandir avec Dieu. Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain. Fais attention, tu es assis sous ma chaise, l'onction pastorale va venir sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu suscite des pasteurs au milieu de nous, des jeunes. Amen. Gloire à Dieu. Et les étapes de ta vie. De même que tu as été à l'école, il y a eu des étapes dans ta vie. Des étapes qui sont parfois difficiles. Quand tu étudies à l'école, parfois c'est dur. Quand tu as passé un examen, parfois c'est dur. Amen. Je n'entends pas un amen. Amen, amen. Gilgal, c'était quoi? Nous avions dit la dernière fois. Hein? Le titre, j'avais dit. Circoncision du cœur. Oui, ça c'est dans la Bible. La circoncision du cœur. Mais lieu du renoncement. Gilgal. Gilgal, c'est la circoncision du cœur. Dieu est en train de te circoncire. Mais il y a une étape qui doit être faite par toi. La première étape, c'est de renoncer à certaines choses. Tu dois renoncer. Ça, c'est la première étape. Il y en a qui se sont restés à la première étape. Tu dois renoncer au péché, au mensonge. Tu dois renoncer à ce monde-là. Si tu prenais l'alcool, tu dois commencer à renoncer à tout ça.
Tu vas dans la présence de Dieu. Seigneur, je renonce à ça. Aide-moi à ne plus pratiquer ces choses. Beaucoup se sont arrêtés à Gilgal. C'est ce que Dieu était en train de me dire sur ma chaise. Gilgal, c'est le lieu de la sanctification. Tu te sanctifies. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui vient de naître en Christ, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. La première des choses, il pense aux garçons, il pense aux filles. Frères, sœurs, quand Dieu t'a touché pour la première fois, ces choses-là ne t'intéressent même pas. Tu veux t'approcher de Dieu. Tu veux connaître Dieu. Oui, tu vas te marier avec un tel. Tu vas te marier là. Ma sœur, sanctifie-toi. Purifie-toi. Le péché, ce n'est pas possible. Il y en a qui sont morts là, et spirituellement. Dès que tu vois une jeune fille passer cette porte, la première des choses, waouh, elle est mignonne, j'aimerais. Oh, l'église, c'est l'église de Dieu. Tu vas rester au même niveau de Gilgal. Dieu était en train de m'exciter là pour me dire, il y a des gens qu'il a appelés, qui ont commencé à travailler pour Dieu, à faire des choses. Ils sont tombés dans ce péché-là. Dans ce péché. Et ils ne peuvent pas aller à Bethel. Ils ne peuvent pas aller à Bethel. Ils aiment mentir pour rien. Tu passes ton temps à mentir, à tromper les gens. Ça, c'est pas bon. Renonce au mensonge. La Bible dit, celui qui ment, c'est le diable. L'esprit de vérité est venu habiter en toi. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un est venu, tu es jeune dans la foi, pour te dire, écoute, il faut te trouver un mari, il faut te trouver une femme. Tu lui dis, écoute, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. C'est Jésus qui m'a sauvé là, je veux le connaître. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nul ne verra Dieu. Est-ce qu'un enfant qui vient de naître, tout de suite, tu vas lui parler des garçons et des filles? Ton enfant qui vient de naître, ta petite fille là, tu lui parles des garçons et des filles? La personne vient d'arriver dans l'église, elle a donné sa vie. Dieu est en train de délivrer, faire des délivrances. Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de restaurer. Tu comprends c'est quoi le mot restauration? Restauration. Dieu restaure ta vie que l'ennemi avait détruit, volé. Et toi, tu continues à pratiquer certaines choses. Il y a quelqu'un qui est malade actuellement. Attention. Qui est malade. J'étais assis là. Dieu m'a dit, il n'a jamais renoncé à ça. Il est né dans l'évangile, mais il continue à pratiquer les choses de ce monde. Faites attention. Tu donnes accès à l'ennemi dans ta vie. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable dans ta vie. Maintenant, quand tu as passé cette étape-là, Gilgal, tu te sanctifies. C'est pour ça que tu vois les gens, 10 ans dans une église ne grandissent pas, 5 ans ne grandissent pas, ils arrivent et te disent, je suis ça, sans passer par cette étape, ce n'est pas possible. Maintenant, on arrive. Ce n'est pas le pasteur qui t'amène à Bethel, c'est l'Esprit de Dieu. Tu es qualifié, tu as passé des examens pour aller à Bethel. Il y a des gens, quand tu les reprends, quand tu leur dis, il y a ça, ils se fâchent, ils boudent. Tu n'as rien compris à la vie spirituelle. Il y a des étapes par lesquelles Dieu m'a fait passer qui étaient très dures. Je vais vous en citer 2 parce qu'il y a des examens spirituels dans ta vie. Dieu voulait m'amener dans la dimension de Bethel. Bethel, c'est là où tu vas commencer à comprendre, à lire la Bible. Tu vas aimer la parole de Dieu. Et Dieu avait commencé à m'utiliser. Je commençais à me sanctifier. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon église. J'étais la risée de tout le monde. J'étais la risée de tout le monde. On m'avait mis de côté. Sincèrement, écoutez bien la parole de Dieu. J'étais content que Dieu me fasse passer par cette étape. J'étais content, j'étais humilié, j'étais rejeté dans l'église. Rejeté dans l'église. Mais c'était pour mon bien. Il fallait que Dieu enlève des choses dans ma vie qui n'étaient pas bien encore. La colère, le manque de pardon. Tu ne peux pas aller à Bethel si tu n'apprends pas à pardonner. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas dit c'est de leur faute.
Valérie était là. Valérie était fâchée. Il y a une autre sœur qui était fâchée quand on m'a fait ça. Je leur ai dit, c'est pour mon bien. Dieu est en train de m'amener à un autre niveau. Je suis entré dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, je vais mourir à l'orgueil. Je vais mourir à toutes ces choses. Je dis, Seigneur, envoie ton feu, brûler toute forme d'orgueil. Je n'ai pas été voir de gauche à droite. Non. C'est Dieu qui m'a appelé. Quand tu fais ça, c'est que Dieu ne t'a jamais appelé. Dieu ne t'a jamais appelé. C'est les hommes qui t'ont appelé. Dieu a un travail à faire dans ta vie. Et je me suis humilié devant Dieu. La Bible dit, celui qui s'abaisse, Dieu le relève. Celui qui s'abaisse, celui qui se lève, pourquoi tu ne t'abaisses pas? Oh non, il n'a pas le droit de dire ça, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit. Dieu dit, j'ai tout compris, c'est bon, reste là à ton étape de Gilgal. Tu n'iras pas à Bethel. Regardez, il y a eu les autres serviteurs qui sont venus pour dire à Élisée, ton maître va être levé, reste ici. Il dit, non, moi je le suis. Pour recevoir ce que Dieu a me donné. Il y a des moments difficiles dans ta vie, Dieu te fait passer par des étapes, c'est parce qu'il va te lever. Il va te bénir. Tu ne comprends rien à la vie chrétienne, tu ne lis pas la Bible. Là, nous sommes arrivés à Bethel. Qu'est-ce que Bethel? Bethel maintenant. Bethel représente quoi, Sœur Brigitte? Maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu Bethel, et nous pouvons dire aussi la parole de Dieu. Tu vas comprendre comment agir dans une église. Comment te comporter, la maison du pain. Tu vas aimer la Bible. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui vont recevoir cette dimension. Parce que chaque étape que Dieu envoie, il a une dimension qu'il crée en toi. Si tu n'avais pas envie de lire la Bible, aujourd'hui, Dieu va créer cette envie dans ta vie de lire la Bible. De lire la parole de Dieu. Bethel. Est-ce qu'il y a des personnes qui lisent la Bible ici? Est-ce qu'à Gilgal, tu te sanctifies? Tu te purifies? Tu te séparais de certaines choses? Beaucoup de gens voient le pasteur, il fait ça. Mais tu ne sais pas par où il est passé. On ne grandit pas comme ça. Matthieu chapitre 4 au verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque maintenant, pour vivre, pour grandir, pour te fortifier, tu vas commencer maintenant à lire la Bible. Dieu va commencer à te parler à travers la Bible, la parole de Dieu. J'aime quand je suis en face des gens, ils me parlent, j'entends des versets bibliques qui sortent de sa bouche. Ce n'est pas ses raisonnements ou sa pensée. Il commence à me parler de la Bible. J'aime ça. Mais quand tu viens me parler, tu me parles de ta tête, de tes raisonnements, je peux te dire une chose, je te conseille, mais je sens que tu es encore à Gilgal. Tu vas t'imprégner de la Bible. Tu vas aimer la parole de Dieu. Quelqu'un qui est chrétien, qui ne lit jamais la Bible, ce n'est pas possible. Tu viens seulement le dimanche, mais ta Bible elle est fermée. Comment Dieu peut te parler? Il y a des gens qui sont à Gilgal, mais ils viennent te dire, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À quel moment tu lis la Bible pour pouvoir parler de la parole de Dieu? C'est ta chair qui parle, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est ta chair qui parle, Dieu ne te parle pas. C'est quand tu es en train de lire la Bible, tu es en train d'être en communion avec lui, il commence à te parler. Allons à Bethel. Qui est à Bethel? Est-ce que Hélène est à Bethel? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Là, tu commences à te muscler, tu commences à te sentir fort. Dieu commence maintenant à t'équiper de la parole.
De telle sorte, tu verras tout à l'heure, quand l'ennemi vient te parler, tu peux lui dire, il est écrit. Jacques, chapitre 1er au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Maintenant, tu es un pratiquant de la Bible. Pratiquant de la parole de Dieu. Mettez, Dieu te dit aujourd'hui, mettez en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Arrête de te tromper toi-même. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries pas. Maintenant, quand tu écoutes la Bible, mets ça en pratique. Dieu va commencer à te parler du pardon. Dieu va commencer à te parler de beaucoup de choses. Dieu va commencer à te parler à travers sa Bible de la rivalité, de la jalousie au sein de l'Église. Tu vas commencer à dire à Dieu, je viens dans ton assemblée. Je lis la parole. En lisant la parole, la Bible me dit, ce n'est pas bien la médisance. Ce n'est pas bien le mensonge. Ce n'est pas bien toutes ces choses. Je commence à dire, Seigneur, je vais effacer ça dans mon cœur. Pratiquer la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des pratiquants de la Bible dans la salle? J'entends Amen. Est-ce qu'il y a des pratiquants de la parole de Dieu dans la salle? Tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas aimer la parole de Dieu. Parce qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Vraiment, je peux te le garantir. Quand tu lis la Bible, vraiment parfois, l'ennemi te dit, il ne faut pas lire la Bible. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, c'est plus que ça. Il y a la vie. Quand tu ouvres ta Bible et tu lis la Bible, Dieu va te parler. Dieu va te communiquer des choses. Des fois, tu te lèves, tu es découragé. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ouvres la Bible. Il y a un verset qui vient dans ton cœur. Tu sens que Dieu t'a parlé. Il t'a dit, ma fille, mon fils, ne te décourage pas. Ce chemin que tu es en train de prendre, ne prends pas ce chemin. Ne prends pas cette route-là. Dieu te parle à travers la Bible. Il y a beaucoup de faux dans le monde. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, Dieu est venu t'encourager ce matin à lire la Bible. La Bible, il y a le succès dans la Bible. Il y a la réussite dans la Bible. Alors que tu as passé des examens, vous les plus jeunes, eh bien, en ouvrant la Bible, maman ne sait pas, papa ne sait pas, et tu sens que Dieu est en train de te parler à travers la parole. Dieu te dit, je suis là, je suis avec toi, n'aie pas peur, ne crains pas. N'aie pas peur, ne crains pas. Dieu est avec toi tout le jour. Là où tu te sens angoissé, attristé, je dis à quelqu'un, la tristesse ne vient pas de Dieu. Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Dis-moi, depuis que vous me connaissez, quelqu'un dans l'église, vous pouvez me voir marcher, je suis en train de réfléchir. Dites-moi, quand vous venez, est-ce que vous ne voyez pas mon beau sourire? Mon joli sourire. Il est joli, mon sourire. Il est joli, ton sourire. Tu es beau, tu es belle de la part de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que je suis moche. Non! Dieu n'a jamais créé sa créature moche. Dis que tu es belle. Dis-le, dis-le. Tu as un joli sourire. Alléluia. Alléluia. Tu es élégant, élégante. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu la lis, tu commences à faire confiance à Dieu. Dieu est venu te donner des conseils ce matin. Va à Bethel. Réussis cet examen, s'il te plaît. La parole de Dieu te dit, quand tu lis, tu es malade, tu reçois des mauvaises nouvelles, tu as été chez le docteur, tu as reçu une mauvaise nouvelle et tu rentres chez toi, on dit que tu es malade, tu ouvres la Bible, Dieu te dit, je te guéris. Mais l'ennemi va dire, n'ouvre pas la Bible, n'ouvre pas la parole de Dieu, n'ouvre pas, c'est trop difficile à comprendre. C'est faux. Pendant que j'ouvre la Bible, le verset vient comme ça. Je suis celui qui a pris ta maladie. Là, tu commences à croire en Dieu. Bethel, tu commences à croire. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas croire.
Par exemple, ce mardi, on va faire des prières prophétiques pour que les portes s'ouvrent. Les prières prophétiques, c'est sur les portes. On va prier sur les portes, l'appartement, du travail, les mariages et tout. On va faire des prières prophétiques sur les portes ce mardi. Parce que la Bible dit, prière prophétique, ça veut dire, si tu crois, tu verras. Eh bien, montre à Dieu que tu crois déjà avant de voir. C'est tout, la prière prophétique, c'est ça. Il y en a qui attendent de recevoir avant de dire merci à Dieu. Tu dois croire d'abord avant de voir. Tu dois voir ton travail déjà avant. Tu dois voir ton travail dans ton cœur. Et quand tu commences à dire, Seigneur, merci, tu m'as donné ce travail-là. Alors que tu ne l'as pas encore physiquement dans ta main. C'est ça la prière prophétique. Tu crois. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Toi, par ta bouche, tu commences à dire à Dieu, je crois, tu me l'as donné ce travail-là. Vous cherchez dans la com, dans tout ça, commence à dire à Dieu, je crois. Je crois et je reçois. Tu sais un Dieu grand, un Dieu puissant. Nathalie, le premier verset que je t'ai envoyé, après Jacques, s'il te plaît. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Amen. Est-ce que vous savez ce que représente ce rouleau? Hein? Comment, Chantal? Si tu ne connais pas l'Ancien Testament, tu ne sauras pas c'est quoi. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. À l'époque, l'Ancien Testament, c'était un rouleau. Aujourd'hui, on a la Bible. Mais Dieu dit à son prophète, mange la parole. Mange la Bible. Lui, c'était un prophète. Si Dieu t'appelle dans le domaine de la louange, sache à comprendre c'est quoi la louange dans la Bible. Informe-toi, lis, Yolette. Tu es appelé dans la louange, mange les paroles dans la louange. Innocent, tu es appelé à la louange, va manger ça. À telle sorte, quand tu vas parler aux gens, on sent qu'il y a la louange dans ta bouche, la parole de Dieu dans ta bouche. Whitley, concentre-toi, il y a David qui parle beaucoup de la louange. On doit, quand tu es appelé à quelque chose, on doit voir que tu es spécial dans ça. Tu es spécial. Si tu es appelé à être prophète, tu es appelé à être pasteur, hôte dans la maison de Dieu, va manger la Bible. Sinon, tu vas raconter tes choses à toi. Niliane, mange la Bible. Et il dit maintenant, quand tu as mangé, là, il y a un temps. Quand ce temps-là arrive, tu sens que tu as envie de lire la Bible. Tu es en train de te préparer. Tu sens, avant, tu n'avais pas ça, mais tu as soif. Et Dieu crée cette soif dans ton cœur aujourd'hui. Tous les jours, tu vois que tu as envie de prendre la Bible. Seigneur, par le Saint-Esprit, crée le vouloir et le faire dans leur cœur ce matin. Tu ne sais pas pourquoi. Tu prends ta Bible, tu commences à... La première fois, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne sais pas, en une semaine, je lis toute la Bible. Toute la Bible. J'ai dévoré la Bible. J'ai mangé la Bible. C'était mon quotidien, la Bible. Et il dit maintenant, quand Dieu a fini avec toi, il dit maintenant, va parler à la maison d'Israël. Dieu, tu n'es pas encore à Bethel, tu vas aller parler aux gens. Je ne te dis pas de ne pas aller évangéliser, de ne pas aller parler aux gens de Jésus-Christ, mais tu veux te tenir là pour prêcher la parole de Dieu. Tu veux te tenir devant le peuple de Dieu, tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Prépare-toi à la maison. Pendant mes heures de pause, j'écoutais la parole de Dieu. Je lisais ma Bible. Claude, il est là, il m'a connu, ça fait des années. On a travaillé ensemble. Frère Oscar, j'avais ma Bible de poche dans ma poche. Vous savez, parfois, et quand il y avait une petite pause comme ça, là, dans les allées, je lisais ma Bible. Je lisais ma Bible. Et puis, va maintenant chanter. Va maintenant parler. Maintenant, la prochaine étape à mandat, il faut lire la Bible. Amen. Il aime lire la Bible. Parce que Dieu ne vous a pas sauvé, on va voir ça tout à l'heure. Pendant un temps, vous allez vous asseoir, mais un temps, vous allez servir. L'église, c'est pour servir. Parce que
C'est dans l'église, tu vas voir les dons que Dieu t'a donnés. Tu as reçu des dons. Tu as reçu des dons. On verra ça bientôt. Chaque personne qui a donné sa vie à Jésus a des dons. Liliane, tu as des dons. Mais l'ennemi ne veut pas que tu les découvres. Chantal, tu as des dons. Mais commence par faire quelque chose dans l'église. Commence. Owen, bien, tu as des dons de Dieu. L'appel de Dieu sur ta vie. Mais l'ennemi va nous retenir par le péché ici, là. Il va te retenir par ça. C'est là que tu vas voir les filles commencer à dire, Owen, t'es trop mignon. Ça nous flatte. Ça nous flatte. Mais sache que moi, j'ai un appel sur ma vie. J'ai un appel sur ta vie. Le passage que tu as mis tout à l'heure, tu peux le mettre, s'il te plaît. Vous voyez, mon message, Dieu l'a complètement changé. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Waouh! Je vais vous donner ce conseil. Ce matin, qui écoute là? Qui écoute? Qui écoute? Quand j'allais entrer dans cette œuvre-là, quand Dieu m'a appelé pour passer à un autre niveau, il m'a fait tomber sur ce verset. Et ce verset m'a parlé. Chaque église a un programme. Chaque serviteur de Dieu, il y a des choses que Dieu a mis par écrit pour toi. N'ai-je pas déjà pour toi, pour Yolette, mis par écrit des conseils, des réflexions déjà dans la Bible? N'ai-je pas pour Flo, Sephora, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Quand Dieu m'a donné ce verset, le Saint-Esprit m'a dit, je mis des choses par écrit pour toi. C'est pour ça que vous me voyez avoir cette connaissance-là. Je commençais à étudier la Bible. Je dis, Seigneur, montre-moi les choses que tu as écrites pour moi personnellement. Pour Amanda personnellement dans la Bible. Pour Nathalie personnellement dans la Bible. Pour Yolette personnellement dans la Bible. Pour Michael personnellement dans la Bible. Pour Fitline personnellement dans la Bible. Pour Edith personnellement dans la Bible. Pour William personnellement dans la Bible. Pour Liliane. Mais l'ennemi te dit, ne lis pas la Bible. Comment tu sauras ça? Owen, comment tu sauras ça? Innocent, comment tu sauras ça? Liline, comment tu sauras ça? Vanessa, Sylvie, Brigitte, pour toi, j'ai mis des conseils, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit la famille, il y a des conseils que Dieu a déjà placés là pour toi dans la Bible. C'est comme ça ton ministère maintenant, quand on te voit parler, on te sent rempli. Vous savez, je peux prêcher chaque dimanche, Dieu me donne un message pour l'église. Parce qu'il y a un temps, Dieu m'a mis à part pour me préparer. Des années. J'étais avec ma Bible. Parfois, j'étais encore à Sarcelles, j'allais dans le lac de Sarcelles seul. Et j'étais au chômage pendant un moment. Ce temps-là, je n'ai pas fait n'importe quoi avec. J'ai pris ce temps pour lire la Bible, pour prier. Il y a des gens qui sont au chômage, disent, je suis au chômage, mais travaille pour Dieu, lis la Bible, prie. Tu n'es pas au chômage. Le chômage, ça n'existe pas. Il y a un temps, Dieu veut que tu sois à la maison pendant un temps. Il permet ça dans ta vie. Et pendant ce temps, tu es en train de prier et lire la Bible. C'est ce que j'ai fait. Et quand Dieu a fini avec moi, il me dit, maintenant, va travailler. J'ai envoyé mon CV. Même pas une semaine, on m'a appelé. Ne dis pas, je suis au chômage, Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? J'envoie, mais je n'ai pas de travail. Il y a des moments, Dieu veut que tu utilises la Bible encore plus. William, lis la Bible. Et prie. Je suis en train d'encourager quelqu'un ou pas là? Ah, Altaga, je suis en train d'encourager. Floris, je suis en train d'encourager. Alléluia. Au moment que tu auras besoin d'un conseil pour tes études, là, l'Esprit de Dieu commence à t'ouvrir les portes. Parce que tu prends l'habitude de lire la Bible. Ma sœur Chantal, la parole est vraie. J'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. Si tu m'enlèves la Bible, le Saint-Esprit, tu m'enlèves tout. Il y a des moments, dis Seigneur, je n'ai même pas besoin de manger. J'ai besoin de manger ta parole. Seigneur, j'ai besoin de rien d'autre. Actuellement, je suis dans la présence de Dieu. Je dis Seigneur, prends-moi tout ce que tu veux, mais je veux plus de toi. Quand on va arriver à Jéricho, j'espère que ceux qui aiment le combat spirituel vont se préparer à ça. Parce que tu n'es pas prêt encore pour combattre des géants. Il y en a qui vont combattre des géants. Tu n'es pas prêt?
Quand tu les vois dans la prière, tu sens qu'ils ne sont pas encore passés par Bethel. Il n'y a aucune connaissance. Quand tu leur parles, tu ne sens pas la parole de Dieu. Le dernier verset que je t'ai envoyé. Qui est arrivé à Bethel ce matin? Qui est arrivé à Bethel? Qui sent qu'il a envie de lire la Bible? Alléluia. Qui sent qu'il a soif de la parole de Dieu? Eh bien, tu es à Bethel. Bethel. Dis, Saint-Esprit de Dieu, amène-moi à Bethel. Saint-Esprit de Dieu, crée le vouloir et le faire dans ma vie, que je m'attache maintenant à la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Quand tu as la parole de Dieu, tu n'as pas peur, tu n'as pas à avoir peur des démons, des sorciers. Non, tu es sûr de toi, parce que dans l'église, tu vas voir, il t'a donné tout le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Il y en a qui ont peur de la sorcellerie, il y en a qui ont peur de ça. Il arrive au pays, il doit jeûner parce qu'il y a quelqu'un de méchant dans la famille. Quand tu connais ta position, quand tu connais Dieu dans ta chambre, tu arrives chez toi, dans ta région, je ne sais pas, en Afrique, en Haïti, devant lui, tu lui dis, au nom de Jésus, tu vas arrêter le mal. Au nom de Jésus, je vais te détruire. Au nom de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît la Bible. Tu n'as pas à avoir peur de ces choses. Quand tu lis, tu découvres qu'il dit sous toute la puissance de Satan, tu as autorité. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quand je cite le nom de Jésus, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Ce mardi qu'on va prier, il y a un chant que Yolette elle aime bien prendre et il brise les chaînes. On va faire des prières prophétiques pour que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ. Ce nom est glorieux. Il dit devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, quel qu'il soit. Je sens des guerriers dans la salle là. Je sens une guerrière dans la salle. Dis où, Seigneur? Est-ce que tu es un lion de Dieu? La tribu de Juda. Quand l'ennemi m'attaque, il y a le moment où je fais J'aime pas les gens, il m'a frappé encore. Tu sais, il m'a frappé encore. Où est ton Dieu? Au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Le nom de Jésus-Christ dans ta bouche est puissant. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Arrête tout le temps de penser que Satan est fort. Ton Dieu est plus fort. Jésus est plus fort. Et il habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. J'aime bien ce serviteur. Il a dit, mais tu te rends compte, je suis le temple du Saint-Esprit. Un esprit impur va venir toucher mon corps. Je dis, va là-bas au nom de Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, dans l'église locale. Dans l'église locale. Ta vie chrétienne avec Dieu. Tu dois être de ceux aussi qui aiment la prière. Quand tu as donné ta vie à Christ, ce n'est pas seulement le dimanche. On doit te voir dans le temps de prière. C'est dans la prière que tu vas grandir pour aller à Jéricho. C'est dans la prière que tu vas grandir, apprendre à prier pour aller à Jéricho. Ça te prépare pour Jéricho, pour apprendre à abattre les géants, pour abattre les Goliaths. Mais tu ne viens jamais la semaine à l'église. C'est là où Dieu va t'apprendre beaucoup de choses. Voilà. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Là, c'est dans le service de Dieu. Pendant que tu es dans le service, quelqu'un peut te blesser. Quelqu'un peut, parce que tu as encore l'orgueil en toi. Tu es dans un service, mais il y a un responsable. La responsable, des fois, tu n'aimes pas recevoir qu'on te dise faire comme ça ou bien tu as mal fait. Dieu va commencer à te briser un petit peu. Yolette peut dire, aujourd'hui, ce n'était pas ça. Hein? C'est pour ton bien. Moi, la personne qui m'a aidé à grandir, il était très dur avec moi. Très, très dur. Mais plus qu'il était dur, plus que j'allais me préparer dans la présence de Dieu.
De telle sorte, quand je me mettais à prêcher, on voyait la gloire de Dieu sur moi. Mais heureusement, il m'a cassé à chaque fois. Daphné, c'est lui qui était, Dieu avait placé au-dessus de moi, me cassait tout le temps. Mais pour faire sortir encore plus ce que Dieu avait mis en moi, il ne me flattait pas. Nous aimons qu'on nous flatte. Paul dit dans le livre de Galates, si je te flatte, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Quand c'est bon, je te dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je te dis c'est pas bon. Pour toi, pour que tu grandisses, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien contre toi. Je sais que tu as des capacités. Mais quand c'est pas bon, je te dis, tu vas travailler avec le Saint-Esprit dans ta chambre. Mais si tu sens que c'est pas bon et puis tu attends que les gens te disent, bon, c'est bon là, mais c'est pas bon, tu sais que tu as mal fait. Tu veux qu'on te dise c'est bon. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Moi, quand je prêche à ma foi, il n'y a pas l'onction là. Oh là là, je me rappelle, on m'a programmé pour prêcher. J'ai prêché, je n'avais pas fini. J'avais envie de prendre la porte de secours, là, ici de secours pour me sauver parce qu'il n'y avait pas d'onction, aucune présence de Dieu. Mais il y en a un qui est venu et m'a dit que c'était bien. J'ai dit, hey, toi là, c'était mauvais. C'était mauvais. Tu dois apprendre à grandir avec Dieu. Quand c'est pas ça, va pleurer au pied de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je n'ai pas senti ta présence. Je n'ai pas senti ta... Sois vrai avec toi. Sois vrai. Dis, Seigneur, aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas opéré. Il y a des moments, je sens que je vais opérer comme ça. Je sens que je devais voir l'onction à un tel niveau. Mais j'arrive dans la salle, il n'y a pas d'onction. Je vais pleurer chez moi. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aime l'onction plus que Dieu? Est-ce que j'aime l'œuvre plus que Dieu? Parfois, Dieu peut bloquer l'onction pour voir si tu aimes plus l'onction que lui. Ah ben oui. Tu n'entends pas d'amen là? J'ai envie de voir des jeunes gens, des jeunes filles remplis de Dieu, remplis de la parole de Dieu. Oren rempli de la parole de Dieu, il prend sa Bible. Pasteur, je ne comprends pas ce passage-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Oren, je vais te répondre. Et on va prier sur ces versets-là. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Arrête d'être rancunier tout le temps. Dans le service, tu viens servir, mais tu n'aimes pas le responsable. Tu n'aimes pas celui avec qui tu travailles. Dans le service, Dieu va t'apprendre à aimer les autres, à travailler avec les autres. Dans le service corps de Christ, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas que je viens d'Afrique, je viens des Antilles, je viens je suis maghrébin. Il n'y a pas ça dans le service de Dieu. Tu dois enlever ça. Tous unis en Christ. Tu dois aimer les Arabes, tu dois aimer les Français, tu dois aimer les Africains, tu dois aimer. Tu n'as plus de race d'ailleurs, tu appartiens à Christ. Alléluia. Ça, c'est l'église locale de Dieu. Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour toutes les nations. Et toi, dans ta tête, tu as appris ça dehors où on divise les gens. Tu sais, les Africains sont comme ça, l'autre est comme ça, l'Haïtien est comme ça, les Guadeloupéens sont comme ça, les Arabes sont comme ça. En Christ, nous sommes une nouvelle créature pour Dieu. Ça, si quelque chose peut me détruire, si je vois quelqu'un est en train de critiquer une race, ça, Dieu a horreur de ça. Dans le ciel, il n'y aura qu'une seule race. Christ. Christ. Jean 13, verset 34, on va vers la fin. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je vais pratiquer maintenant la Bible. Tu aimes vraiment les gens. Quand tu étudies la Bible, quand tu rentres à Bethel, la maison de Dieu, Dieu est amour. On doit avoir l'amour dans ton cœur. On doit avoir le partage en toi. La tolérance en toi. Dis à quelqu'un la tolérance. Je peux voir quelqu'un qui pratique l'homosexuel. Je ne le hais pas. Dieu n'aime pas ce qu'il pratique, mais Dieu l'aime. Dieu veut le sauver. Je ne veux pas le mépriser. Amen. Je ne le méprise pas. Mais je lui montre l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait la différence. Aime les gens. Quand ils s'approchent de toi, qu'on voit l'amour de Dieu, on reconnaîtra que tu es enfant de Dieu si vous vous aimez les uns les autres. Quelle que soit sa race, quelle que soit la richesse que tu as, aime les gens. Ça, le Bethel. Bethel, je suis un pratiquant de la parole de Dieu. Un pratiquant. Je pratique la Bible. Je parle de la Bible. Autour de moi, je prends les Saintes Écritures. Il est écrit. Je te donne un dernier verset, je ne vais pas le prendre, mais je vais prendre Éphésiens chapitre 6, verset 17. Je ne l'ai pas donné. Voilà. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Quand quelqu'un lit bien la parole de Dieu, la parole de Dieu va créer une armure sur toi maintenant. Hélène et Liline. Quelqu'un qui lit la Bible, la parole devient une protection dans ta vie. Vous savez, l'ennemi aime beaucoup attaquer les pensées. Il y a des gens, c'est leurs pensées qui leur créent des problèmes. Parce que le diable leur dit, tu vas mourir. Le diable leur dit, tu ne seras rien. Le diable leur dit, regarde ta vie. Tu vas passer cet examen, tu ne réussiras pas. Lui, il te dira toujours ça. Mais quand tu lis la Bible, tu sais prendre le casque pour te protéger. Tu sais prendre le casque pour lui dire, il est écrit. Je suis un homme béni. Je vais réussir. Satan est un menteur. Moi, enfant de Dieu, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je suis la lumière de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je me protège avec le casque et l'épée du Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit est la parole de Dieu. Un sorcier vient te menacer. Tu lui dis comme David, aujourd'hui, c'est ton dernier jour sur la terre. Tu vas partir avant moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, 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 oh. Alléluia. Là, je me prépare pour Jéricho. Je me prépare pour Jéricho. Oh. Je me prépare pour Jéricho. Parce que là, il est sorti avec la parole. Et l'épée, tu sais, dans ta bouche, il y a une épée qui est la parole de Dieu. Quand tu es rempli de la Bible, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu lui dis, tu m'as menacé. Mais dans ma chambre, c'est ton dernier jour. C'est ton dernier jour. C'est ton dernier jour. C'est ton dernier jour. Nous allons arriver bientôt à Jéricho. Nous allons à Jéricho. On va se lever. Oh! Y a-t-il des ambassadeurs de Dieu? Y a-t-il des ambassadeurs de Dieu dans la salle? Tu dois être un instrument maintenant de réconciliation. Quand tu vis de la présence de Dieu dans la maison de Dieu, tu deviens un instrument de réconciliation. Tu vas réconcilier les gens avec Dieu. Autour de toi, tu vas parler de Dieu parce qu'ils ont été séparés de Dieu. Dans la famille, tu deviens celui qui dit aujourd'hui, pardonne-leur. Ils t'ont fait du mal, pardonne-leur. J'ai accepté Jésus dans mon cœur aujourd'hui. C'est vrai que tu m'as fait du mal. C'est vrai qu'il y a une femme qui disait, il m'a violé, il m'a fait ça, il a détruit ma vie. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui avait tellement d'amour, qui a effacé toute cette douleur qui était dans mon cœur. Et il m'a dit d'aller te dire, je te pardonne. Ce n'est pas facile d'aller dire à quelqu'un qui t'a détruit, qui a violé ta vie, de dire, je te pardonne aujourd'hui. Et cette personne va sentir qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a quelque chose, ça ne peut pas venir de toi, ça vient de Dieu. Va réconcilier le monde avec Dieu. Bethel, c'est ça. Amen. Est-ce que tu peux dire oui à Dieu ce matin? Seigneur, je veux être quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. Toi qui es tombé si bas, tu es resté à Gilgal. Ce matin, Dieu m'a changé le message pour toi. Toi qui n'es pas dans la salle aujourd'hui,
Frère Franck, écoute la parole de Dieu. Il y a quelques-uns dans la salle là, écoute la parole. Tu es resté à Gilgal. Dieu t'attend à Bethel depuis longtemps. Dieu m'a dit pendant que j'étais assis là, je disais à quelqu'un hier, est-ce que tu as déjà entendu une parole de Dieu dans la bouche d'un tel? Il m'a dit non. Et ce matin, Dieu m'a rappelé ça. Cette parole ne venait pas de toi. C'est moi qui t'ai inspiré ça. Cette personne aime le monde, aime ces choses-là plus que moi. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Je dis pardon. Je dis pardon, pardon. Toutes les fois tu ne veux pas lire la Bible, je dis pardon. Je dis pardon. Toutes les fois où tu te dis va à Bethel. Pardon, pardon. Je dis pardon. Je dis pardon, Seigneur. Je dis pardon, Seigneur. Je dis pardon, pardon, pardon. Je dis viens. Je dis oui. Plus de vie, plus de vie. Viens. Viens. Je dis viens. Je dis viens, viens, viens. Je dis viens. Je dis viens. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je dis je t'ouvre viens, ma vie ce matin. Seigneur. Je dis viens, viens, viens. Je dis gloire. Je dis gloire, gloire, gloire. Je dis gloire. Je dis gloire, gloire, gloire. Je dis gloire. Je dis gloire, Seigneur. Gloire de Dieu sur ta vie. Je dis gloire. Peut-être les problèmes, les circonstances de la vie t'ont empêché de lire la Bible, d'aller à Bethel. Gloire. Je dis gloire. Je dis gloire. L'ennemi t'a tellement envoyé des problèmes, Gloire. des difficultés. Gloire. Tu as regardé plus à tes difficultés. Je dis gloire. Alors que dans la Bible, dans la parole, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Je dis gloire. Je dis gloire, Seigneur. Je dis gloire, Seigneur. Je dis gloire, gloire, gloire. Je dis puissance. Je dis puissance. Dieu ordonne que tu sois puissant. À travers la parole, tu deviens puissant. Je dis puissance. Je dis puissance, puissance, puissance. Je dis puissance. Je dis puissance, Seigneur. Je dis puissance, Seigneur. Je dis puissance, puissance, puissance. Je dis merci. Je dis merci, merci, merci. Je dis merci. Je dis merci, merci, merci. Je dis merci. Je dis merci, Seigneur. Je dis merci, Seigneur. Je dis merci, merci, merci. Je dis merci. Je dis merci. Acclame-le pendant que tu dis merci. Merci. Acclame-le. Merci. Je dis merci. Je dis merci. 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 Je dis merci. Je dis
merci, Seigneur. Merci. Je dis merci, Seigneur. merci. Je dis merci, merci, merci. Est-ce que tu peux ouvrir tes deux mains? Seigneur Dieu, j'accepte ta parole. Je vais pratiquer la parole. Je vais pratiquer la parole. Je t'en prie ce matin, Je t'en prie ce matin. crée le vouloir Crée le vouloir et le faire et le faire dans mon cœur ce dans matin. mon cœur ce matin. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit Que le feu du Saint-Esprit brûle dans mon cœur. brûle dans mon cœur. Brûle dans mon cœur Brûle dans mon cœur et détruit et détruit tout empêchement, tout empêchement, tout ce qui m'empêche tout ce qui m'empêche de lire la Bible. de lire la Bible. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, enlève tout voile de mes yeux. enlève tout voile de mes yeux. Fais tomber Fais tomber les écailles de mes yeux. les écailles de mes yeux. Les écailles de mes yeux. Les écailles de mes Je yeux. veux saisir Je veux saisir tout ce que tu as mis, tout ce que tu as mis pas écrit pour moi. par écrit pour moi. Les conseils Les conseils et les réflexions et les réflexions que tu as déjà mis que tu as déjà mis par écrit par écrit dans la parole pour dans la moi. parole pour moi. Car Car ta parole ta parole est une clé. est une clé. Je te demande ce matin Je te demande ce matin de déposer cette de clé déposer cette clé dans ma main. dans ma main. Dans ma main. Dans ma main. Je sentirai maintenant, Je sentirai maintenant. quand j'ouvre la Bible, Quand j'ouvre la Bible. il y a quelqu'un qui me parle. Il y a quelqu'un qui me parle. Il y a quelqu'un qui me dit, Il y a quelqu'un qui me dit. la porte, elle est ici. La porte, elle est ici. Le succès est ici. Le succès est ici. La guérison est ici. La guérison est ici. La prospérité est La ici. prospérité est ici. Je te dis merci Je te dis merci pour cette clé pour cette clé que tu mets dans ma main. que tu mets dans ma main. Je te remercie, Seigneur, Je te remercie, Seigneur. et je te rends grâce Et je te rends grâce. dans le nom de Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur.